victoire pour la défense des droits de l'homme est survenue en ce jour du 18 septembre 2013 en Iran, ce pays qui s'est retrouvé plus d'une fois ces derniers mois sous les projecteurs. Ce matin, le gouvernement iranien a libéré plus d'une douzaine de prisonniers politiques, dont l'avocate et éminente militante des droits de l'homme, Mme Nasrin Sotoudeh, le défenseur des droits humains et militant de la campagne 1 million de signatures, Mahboubeh Karami, et la partisane des mères en deuil du parc Laleh, Jida Karamzadeh Maghvanzi. Ce geste a été applaudi par le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, ainsi que le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay. Toutefois, il reste encore énormément de route à faire pour Hassan Rouhani, nouvellement élu en tant que Premier ministre de la République islamique d'Iran, afin de faire acquérir à son pays une renommée mondiale en matière de droits de l'homme. Car l'histoire du pays, malheureusement, n'a pas toujours été rose. Allons maintenant rejoindre notre envoyée spéciale, Mme Angélique Leroy, en direct de Téhéran. Merci, Philomène. En effet, il est important de mentionner que la gouvernance iranienne a souvent été critiquée dans le passé. Et disons que Rouhani n'aide pas tellement sa cause en ayant dans son entourage des ministres connus comme étant parmi les pires bouchers du régime, tels que le mollah Mustapha Pour Mohammadi. Mustapha Pour Mohammadi est un ancien membre de la Commission de la mort, commission tristement célèbre qui a été, dans les années 1980 à 1988, responsable de l'exécution de plus de 30 000 prisonniers politiques. Mustapha Pour Mohammadi est aussi connu pour son lourd passé émaillé d'innombrables abus de pouvoir et de graves violations des droits de l'homme. Afin d'approfondir davantage le sujet, j'ai aujourd'hui à mes côtés Mme Catherine Jones, représentante d'Amnesty International en Iran. Bonjour Mme Jones, merci d'être avec nous. Eh bien, merci pour l'invitation. En effet, nous sommes extrêmement heureux de la conséquence de la pression internationale. Mme Sotoudeh avait été condamnée à 6 ans d'emprisonnement pour propagande contre les régimes et atteinte à la sûreté nationale, en raison notamment de son implication au Centre de défense des droits humains. Et cette raison nous semble simplement pathétique. Oui, je comprends. Nous avons été témoins de vos nombreuses campagnes pour faire libérer cette prisonnière politique. Mais au moins, vos efforts ont porté fruit. Merci, mais malheureusement, Nasrin Sotoudeh n'est seulement qu'une parmi tant d'autres. Notre but est vraiment d'utiliser notre pouvoir d'influence afin de défendre les droits humains à travers le monde entier, et l'Iran sur cet aspect nous crie à l'aide. Son engagement en question des défenses des droits humains n'est clairement pas respecté, et ce sur plusieurs aspects. Auriez-vous d'autres histoires à nous raconter qui s'apparenteraient à celle de Mme Nasrin Sotoudeh? Des histoires à en raconter, il y en a plusieurs, et malheureusement, une centaine s'y ajoutent à chaque jour. Sachez qu'à ce jour, nous pouvons dénombrer 4 762 prisonniers, dont 13 captifs. Concernant les prisonniers mineurs, nous pouvons en compter 149, dont 53 qui sont âgés entre 16 et 18 ans, 30 qui sont âgés entre 14 et 16 ans et plusieurs qui sont âgés de moins de 14 ans. Vous savez, en Iran, lorsqu'on se fait arrêter, aucun mandat d'arrestation n'est présenté et la personne n'est même pas informée de ses motifs d'arrestation. Alors imaginez qu'un jour, vous marchez tout bonnement dans la rue, vous vous faites arrêter, vous vous faites fouiller devant vos proches et vous faites même isoler de votre confort pendant des semaines, voire même des mois sans même savoir ce qu'on vous reproche. Tout ceci me semble quasi invraisemblable. C'est ce qui est le plus malheureux dans tout ça. On vit dans un paradis contrairement à eux. Nos difficultés ne sont même pas comparables aux leurs. Voilà pourquoi il est impératif d'agir. Il faut faire entendre nos voix. Il est bon d'être en désaccord, mais il faut vraiment agir pour que les choses changent. Selon vous, reste-t-il encore une longue route à faire pour l'Iran, ou au contraire, trouvez-vous que cette nation est à 2 pas d'atteindre une vraie démocratie? Sincèrement, je ne crois pas que l'Iran puisse changer politiquement et socialement du jour au lendemain. Il reste un long chemin à faire, mais Amnesty International ainsi que toute la communauté internationale souhaite que Rouhani puisse apporter ce changement qui est dû selon nous depuis très très longtemps. Nous voyons cependant un espoir d'amélioration des conditions des Iraniens concernant les droits de l'homme grâce à la diplomatie. Même s'il est parfois difficile d'intervenir dans le pays sans être accusé de menacer la souveraineté, et nous ne déclarons pas forfait pour autant. Nous espérons aussi que l'Iran atteigne un jour le même niveau qu'en Occident concernant les droits de l'homme. Ce fut très intéressant de discuter avec vous, Mme Jones. Le plaisir est pour moi. Merci Angélique. Quel débat à la fois enflammé et enrichissant. Restez des nôtres. Après la pause, nous vous reviendrons avec un témoignage fort intéressant, mais tout de même très riche en émotions. Découvrez vous aussi le nouveau complexe de loisirs dont tout le monde parle. Pasino de la Grande Motte à l'entrée de la Grande Motte. Partouche pour l'amour du jeu. Rebonjour. Notre envoyée spéciale, Angélique, a eu la chance de se rendre à Carizac pour s'entretenir avec M. Ahmed Hariri, un ex-détenu du régime iranien, qui nous offre un témoignage fort intéressant de son expérience carcérale.
Voici un aperçu de cette rencontre. C'est derrière ces murs que j'ai passé 15 ans de ma vie. Alors, monsieur Amiri, veuillez nous raconter cette fameuse histoire qui a tant chamboulé votre vie. Vous raconter les événements serait interminable. J'ai vu tant d'atrocités dont j'aurais préféré ne jamais être témoin, vous savez. Oui, je comprends tout à fait. Racontez-nous alors les circonstances dans lesquelles vous avez été arrêté. D'accord. Ils sont tout simplement entrés chez moi, m'ont bandé les yeux et m'ont emmené. Et tout ça devant ma femme et mes 2 filles. Ils ne m'ont même pas dit pourquoi ils m'arrêtaient. C'est horrible. Ensuite, que s'est-il passé? Ils m'ont fait attendre 1 ou 2 jours. Je n'avais plus tellement la notion du temps à ce moment-là. Et lorsqu'ils m'ont retiré le bout des tissus qui me recouvraient les yeux, j'étais dans une cellule minuscule et dégoûtante. Les murs étaient recouverts de moisissures et des rats se faufilaient dans les corridors. J'aurais cru être en enfer. Et comment vous ont-ils traité durant votre peine? C'était affreux. Nous, les prisonniers, étaient souvent maltraités ou torturés, et ce, sans aucune raison. Le plus souvent était de se faire battre à coups de bâton, et nous avions aussi droit aux chocs électriques et autres types de torture. Parfois, ils nous menaçaient même de s'en prendre à nos familles. Et qu'avez-vous trouvé le plus difficile durant votre incarcération? Ne plus voir ma famille, sans aucun doute. Je n'avais aucune idée de l'état dans lequel ils se trouvaient, et eux non plus d'ailleurs. Ils ne savaient même pas où j'avais été emmenée. Ce n'est qu'après que quelques mois qu'ils m'ont finalement fait part du motif de mon incarcération. J'ai supposément parlé contre l'État, et cela m'a coûté 15 ans de ma vie, durant lesquels tout ce que j'ai pu faire, c'est me sentir totalement impuissant. Ah, cela me rappelle tant de mauvais souvenirs. Je ne peux vous en dire plus. Merci pour cette histoire touchante. Espérons aussi que le sort des prisonniers soit différent à partir de maintenant. C'était Angélique Leroy, France 24, Carissac. Merci Angélique. Et en effet, espérons que l'Iran oublie son passé macabre et sombre et qu'il poursuive dans sa lancée vers la démocratie. Heureusement, des représentants iraniens ont déclaré récemment que leur pays était disposé à coopérer avec les mécanismes d'aide des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. Ne perdons pas espoir. C'était Philomène Lepage en direct de Studio France 24. Merci pour votre écoute et à la prochaine.